La grille intégrée à Illustrator, on peut l'afficher dans le menu affichage, afficher la grille. Là, c'est devenu masquer la grille puisqu'elle est affichée. On peut la rendre magnétique, mais à quel endroit peut-on la régler? Parce que ici, ça ressemble plus à du papier millimétré, et plus elle est fine, moins elle est pratique. Comment pouvez-vous régler la grille? Dans les préférences, donc menu édition, préférences, repères et grille. Vous voyez là. Et dans repères et grille, on va en faire une très lâche, du style 40 mm et 4 subdivisions. Donc elle est, vous la voyez peut-être pas très bien sur le grand écran, alors je vais me permettre de la changer au niveau non pas de son pas, mais au niveau, donc c'est bien, ça s'appelle bien le pas ici, mais au niveau de la couleur de la grille. Par défaut, elle est gris clair. On peut lui demander une autre couleur, un gris un petit peu plus foncé par exemple. Voilà, là vous la voyez bien, j'espère. Et après, on va repérer 4 sur 4. Donc des grandes enjambées en quelque sorte ici. 1, 2, 3, 4. En fait, les subdivisions ici me servent à rien. Pour les supprimer, je retourne quand même dans édition, préférences, repères et grille. Et je demande aucune subdivision, donc combien? Ouais, une, ça serait plus logique, mais 0, il le comprend quand même parce qu'il n'est pas tout à fait bête. Ensuite, avec l'outil plume, lui on l'a pas encore trop vu, mais on va le voir progressivement. Avec l'outil plume, ça permet de faire des tracés polygonaux, ouverts ou fermés. La différence sera importante, par exemple pour avoir un contour uniquement à l'extérieur ou uniquement à l'intérieur, il faudra un tracé fermé. Et là, je vais vous demander de faire que des tracés fermés. C'est-à-dire pour un triangle, et au début il faut un très grand triangle, il faut combien de clics? 4, oui. Pour un triangle, il faut 4 clics. Et ensuite, ne recliquez pas sur un point d'ancrage actif. Sinon, il vous le supprime. La preuve, j'annule. Cliquez dans le vide. Ici, par exemple, un clic, vous relâchez, un clic, vous relâchez, un clic, vous relâchez. Et le quatrième pour refermer la forme. La preuve, le petit symbole de plume s'accompagne d'un petit rond. Là, j'ai donc mes deux premiers triangles. Ensuite, si je veux me caler sur le modèle qui est là, il y a un petit triangle rouge ici, un losange bleu clair, un petit triangle bleu un peu plus foncé, une forme un petit peu spéciale et un triangle moyen. Je vais essayer de les reproduire dans Illustrator. Un petit triangle ici, un losange, ne recliquez pas ici. Cette fois-ci, il faudra cliquer combien de fois pour un losange? 5, voilà. Ici, je ne reclique pas à cet endroit-là, mais ici. 1, 2. Et là, c'est l'erreur fréquente. Est-ce que j'ai une forme triangulée à cet endroit-là? Non. C'est pour ça que vous devez continuer votre trajectoire et faire vos 4 clics pour un triangle. Je reclique. Et même si vous cliquez un petit peu à côté de la plaque, Illustrator rectifie le tir. Vous voyez, je suis à côté de la plaque. Je clique, Illustrator va venir se coller sur un nœud de la grille. Parce que j'ai demandé effectivement, menu affichage, magnétisme de la grille. Il s'agit d'un magnétisme absolu. Et le dernier triangle, vous refaites également 4 clics. Ensuite, pour afficher, mettre des couleurs, ça m'importe peu que vous ayez exactement les mêmes couleurs que sur le modèle. Par contre, je voudrais que vous affichiez la palette nuancier, que vous mettiez le fond en tant que case active et non pas le contour, donc le fond. Et vous n'aurez même pas besoin de sélectionner vos formes. Il suffira de faire glisser les couleurs qui vous intéressent. J'appelle ça des couleurs techniques plus qu'autre chose parce que le but c'est pas un accord de couleurs particulièrement esthétique, mais ça me permettra de bien distinguer que les formes sont fermées. Parce que si j'ai une seule petite ligne à cet endroit-là, ça ne prendra pas la coloration pour la forme. Ensuite, tout ça, on va agrandir la taille du plan de travail. On peut le faire avec l'outil plan de travail et en tirant, soit vous pouvez tirer ici, mais là on ne sait pas de combien ça va être exactement. Vous remarquez quand même qu'il se colle sur la grille, donc j'annule. Si on veut que le A4 se transforme en A3, on peut le demander à cet endroit-là. A3, oups, pas B5 mais A3, dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut déplacer le plan de travail sans pour autant déplacer les formes qui sont contenues dans ce plan de travail?
Oui, non? Oui, comment? Parce que là, si je le déplace, ça déplace également son contenu. Si je décoche ce symbole-là, ça me permettra de déplacer que le plan de travail pour avoir la place à côté. Je vous demande dans un premier temps, donc après je reviens en mode normal, d'avoir deux tangrammes, un tangramme au repos en couleur, je le duplique avec Alt, il n'y a pas besoin de maintenir Shift, et un tangramme au repos mais en noir et blanc. En noir et blanc, le plus rapide c'est de demander les couleurs par défaut, en cliquant sur ce petit symbole là, ou en tapant D, et de les intervertir et d'augmenter un petit peu leur contour. Est-ce qu'il y a un truc à finaliser pour ne pas avoir de fourche? Vous vous souvenez peut-être des fourches? C'est ça une fourche. Ah bah là on la voit pas. On la voit pas, mais si cette forme-là est devant, ça dépend à quel moment vous l'avez faite. Si ce triangle-là est devant, vous risquez d'avoir une fourche ici. Pour ne pas les avoir, que faire? Ouais, on diminue pas les contours, mais je reprends tout cet ensemble, et dans la palette contours, je demande les sommets en arrondi. N'oubliez pas de le faire pour éviter d'avoir ce problème de fourche. Et enfin, bah, je vais rajouter un plan de travail. Là, l'un de vous m'a montré tout à l'heure, c'était très bien. Il y a une palette flottante plan de travail qui me permet de les gérer, notamment de demander un nouveau. Et il en rajoute un nouveau immédiatement à droite, qui est actif puisqu'il est un petit peu encadré en noir. Dans le nouveau plan de travail, d'ailleurs le nouveau plan de travail, je vais quand même le demander en... Je sais pas si on peut le demander en orientation portrait ici. Ici. Donc celui-là en orientation portrait. Et dans celui-ci, je redéplace ces formes-là pour fabriquer la deuxième partie de l'exercice que vous avez là en dessous. Il s'agit de le redessiner. Attention, sans la grille magnétique et sans la grille visible, en utilisant le magnétisme des points. Un magnétisme de point à point, donc je vous explique, enfin je vous l'ai dit, maintenant je vous le montre. J'enlève l'affichage de la grille. Menu affichage, je masque la grille. Je la rends également non magnétique. Toujours dans le menu affichage, en dessous d'afficher la grille, je décoche magnétisme de la grille. Et là, je suis libre d'aller où je veux. J'ai quand même les repères commentés qui sont les lignes vertes qui apparaissent. Et vous devez, CTRL ALT et la roulette, je zoome un petit peu. Vous devez faire une forme qui sera, où il n'y aura pas de chevauchement. Là, c'est ça que j'appelle un chevauchement, c'est interdit. Par contre, vous devrez travailler point sur point. Je vais retrouver le modèle ici. Donc au début, c'est un... On va faire cette partie à droite. Un carré. Il ne faudra pas redessiner un carré, bien sûr. Vous devrez reprendre le losange et le faire pivoter à combien de degrés? 45, oui. Et je vais prendre les deux grands triangles pour faire la partie à droite. Le losange, je le mets en haut. Je tape R, entrée 45. C'est une première possibilité. J'annule pour vous montrer la deuxième. Avec l'outil rotation, vous pouvez aussi cliquer glisser. Mais surtout, absolument, maintenez Shift pour être sûr que votre rotation sera un multiple de 45 degrés. Donc on peut changer de sélection rapidement en maintenant CTRL, ça me permet de sélectionner ça. Je suis encore donc sur l'outil rotation, je peux cliquer glisser en maintenant Shift aussi. Et après, ce point-là, c'est ça que j'appelle du magnétisme point à point. Ce point-là, je me mets au-dessus, j'ai un petit carré qui accompagne mon curseur, qui est devenu une tête de flèche, et je le déplace sur un autre point d'ancrage. Donc de point à point. Attention, pour l'instant, en fait, c'est plus intéressant de ne pas avoir de contour. Contour, rien. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, vous ne serez pas gêné. Vous pourrez prendre sur un point et le tirer sur un autre point, mais vous ne serez pas gêné par un pourtour blanc autour de vos formes. Il faudra le remettre après, à la fin. Qu'est-ce qu'il y a à faire après? Si je veux le faire en entier. Les deux petits triangles qui forment l'épaule. Le triangle moyen pour la cuisse, disons. Et la forme complexe à l'extrême gauche. Deux petits triangles, triangle moyen, forme complexe. Deux petits triangles, celui-ci et celui-ci. R, vous faites pivoter. CTRL, vous changez de sélection.
Celui-ci, il faut le faire pivoter comme ça. Et avec la flèche noire, vous pouvez prendre de point à point. Ces deux-là sont bien positionnés, je prends les deux, je me mets sur un point, je tire sur un point. Celui-ci vient se loger en le faisant pivoter, encore, comme ça, si je ne m'abuse. Vous me dites si je fais une erreur. Hein. Comme ça, non? Ouais, en fait, ces deux formes-là, ça correspond à celle-ci. Et là, est-ce que je ferai une rotation ou une symétrie? Est-ce que ça donne la même chose, rotation à 180 degrés ou symétrie? Symétrie, oui. Ça donnera pas la même chose. Donc, outil miroir, je clique, je glisse, je maintiens Shift surtout, n'oubliez pas, et je relâche la souris d'abord, Shift après. Avec la flèche noire, vous prendrez un point et vous le tirez sur un point. C'est-à-dire, ne prenez pas par ce point-là. Même si ça colle quand même, prenez l'habitude de prendre par un point d'ancrage qui se retrouve sur un autre point d'ancrage. Et à la fin, que faire pour avoir des décrochements? Faut surtout pas prendre des décrochés, parce que là, vous n'avez pas fini pour avoir des contours réguliers. Surtout pas faire ça, donc vous prenez tout, et vous demandez contour, blanc, vous gérez simplement les épaisseurs. En faisant attention, comme d'habitude, à ce qu'il y ait des sommets en arrondi. Voilà. N'oubliez pas sommet en arrondi. Pour qu'il n'y ait pas de fourche. Bon. À la fin, je préfère que vous preniez l'habitude aussi, sélectionnez tout et associez tout. Menu objet associé. Voilà. À vous de jouer.